Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, point qui est un petit peu tôt dans la semaine puisqu'on attend surtout demain à partir de 14h30 le chiffre qui retient un peu toutes les respirations qui est l'inflation américaine et puis même globalement des chiffres d'activité comme les ventes au détail. En effet, après des inquiétudes au mois d'avril, on a observé quelques chiffres dans l'économique américain qui témoignent d'un ralentissement progressif de l'activité, de moindres tensions sur les salaires. Et donc, on attend la concrétisation de ces chiffres dans l'inflation qui sortira demain, qui est attendue autour de 3,5, que ce soit à la limite le chiffre cœur de l'inflation comme le chiffre global, pour montrer que l'inflation américaine finalement continue de décélérer, ce qui reste notre scénario, puisqu'on observe dans les tensions qu'on a pu connaître les 2-3 derniers mois, des écarts de prix anormalement élevés, comme par exemple sur l'assurance automobile ou la réparation. Donc, un chiffre important, puisque s'il le valide, il permettra à la Fed, qui, si elle a décalé son calendrier, reste toujours orientée à la baisse des taux, mais donner un peu plus de couleur sur cette première baisse des taux, qui est quand même, on l'a bien vu sur la période récente, un signal de globalement une détente des conditions monétaires à l'échelle de la planète. Ça validera également le reflux qu'on avait observé sur les taux longs américains, qui étaient montés jusqu'à 4,75, qui sont revenus jusqu'à 4,5. Un peu selon notre scénario, on recommandait plutôt l'achat à 4,75, on revient à 4,5. Il faudrait maintenant que ces chiffres valident ce point-là pour qu'on continue plus loin, même si on pourrait avoir une mauvaise surprise. De notre point de vue, ça reste qu'une question de temps, et c'est moins une question de calendrier qu'une question de chemin, puisqu'on attend effectivement que la Réserve fédérale fasse 1 à 2 mouvements cette année, mais surtout continue en 2025. Aujourd'hui, dans les courbes, on attend un taux d'atterrissage du côté de 3,5 à peu près sur les taux courts américains, ce qui nous paraît assez cohérent dans les 3 prochaines années et acterait un ralentissement en douceur de l'économie américaine et de la dite inflation. Donc, suspendu aux chiffres de demain, même sans grande inquiétude, en cas de tension, nous serons à nouveau acheteurs. Côté Europe, on a une banque centrale européenne qui, elle, pour le coup, devrait à peu près avec certitude dégainer son premier mouvement de baisse des taux début juin, ce qui sera assez intéressant, puisqu'on, pour la première fois, sans doute, l'Europe sera la première à bouger, et donc, mais peut-être un petit peu un biais positif sur les actifs européens versus les actifs américains, actifs risqués, j'entends, dans la mesure où la BCE devrait effectivement faire 3 mouvements cette année, un par trimestre, et continuer sans doute un peu en 2025, témoignant de la décélération observée et réalisée de l'inflation européenne, qui, elle, en termes de retard, souffre plutôt du retard d'ajustement des salaires par rapport à la structure de l'économie européenne. Donc, un schéma de baisse de taux plus court, plus orienté. Ces deux baisses de taux courts devant entraîner, de notre point de vue, des pontifications des courbes. Si maintenant on va un peu plus loin dans les actifs risqués, côté crédit, donc vous le savez, c'est la classe d'actifs qu'on privilégie depuis longtemps maintenant, on continue de bien apprécier et le marché ne s'y trompe pas, puisqu'on a énormément de primaires qui sort, là depuis 2 jours, énormément d'émissions nouvelles obligataires crédits sur le marché, qui continuent de très bien se placer, puisqu'on est vraiment dans un endroit assez confortable en termes de risque-rendement, dans la mesure où on voit bien que même quand les taux se tendent, ça a un peu tendance à écraser les marges, et inversement, ce qui fait qu'au global, le taux de rendement de la classe d'actifs ne bouge pas tellement, et donc peut permettre de servir le rendement attendu. Également sur le haut rendement, donc secteur un peu plus risqué sur le crédit, on observe le même appétit avec un retour d'émissions primaires, même assez subordonnées, qui continue de bien se positionner. Et c'est à noter, suite à l'histoire d'Altis, des covenants, des conditions d'émission qui sont un peu plus scrutées à la loupe pour éviter le même genre de mésaventure dans le futur. Donc on maintient toujours notre biais positif sur la composante crédit de notre point de vue. Côté action, on a une assez belle séquence de résultats et on observe un marché action qui est très fort. Depuis la baisse observée en avril sur fond de crainte d'inflation et de tensions sur les taux et de géopolitique, le marché a tout regagné avec une séquence de résultats qui reste toujours assez bien orientée. Attention doit être cependant mise notamment aux États-Unis sur la dichotomie qu'on peut avoir toujours à l'intérieur de l'indice S&P où on regarde l'indice dans sa globalité, mais il faut voir que sur un an, trimestre contre trimestre, les fameux top 6, les plus grandes
entreprises américaines, Apple, Meta, Alphabet, Nvidia, etc., font 50% de hausse sur les marges, quand le S&P dans sa globalité n'en fait que 6. Ça veut dire que le S&P 494, puisque Tesla est peut-être tombé du bateau, ne fait que en fait moins 2,5 de résultats. Il faudra donc que, et c'est peut-être un peu moins positif à venir, le volume prenne le relais de l'aspect prix pour continuer de servir les bénéfices attendus d'ici la fin de l'année. Ceci dit, la baisse des taux de la Fed devrait quand même être positive pour les actifs risqués et donc fonction du chiffre d'inflation que j'évoquais. Dans ce contexte, sur les marchés actions, avec un biais plutôt européen, nous restons quand même globalement neutres et comme nous l'appelions dans Perspective il y a un peu plus d'un mois, avoir des positions de convexité qui ont été utiles sur la fin avril et sur le retour de début mai, mais d'être assez mobile et tactique autour de la volatilité qu'on devrait avoir autour des niveaux actuels pour se positionner de façon peut-être un peu contrariante. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas cet enclenchement de baisse des taux, pas de direction forcément marquée sur le marché actions européen comme américain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.